Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Luce, vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram Coucoulus et du coup sur cette chaîne YouTube qui porte le même nom. Aujourd'hui on va faire le bilan rapide un peu de mon année créative, surtout de la partie couture, principalement de la partie couture, et ensuite je vous présenterai mes projets pour 2025. Il se trouve que je n'avais pas participé au Make 9 l'année dernière et que j'ai décidé de le refaire cette année. Pour rappel, le Make 9, c'est un défi popularisé sur Instagram il y a plusieurs années maintenant, hein, au moins 5-6 ans. Le principe, c'est de prendre une sorte d'engagement avec soi-même en sélectionnant du coup 9 patrons ou vêtements que l'on souhaite réaliser sur l'année. Donc en fait, ça permet de planifier un peu ce qu'on va coudre et à la fin, on voit est-ce qu'on a tenu son engagement ou pas. Moi, je sais que je vais privilégier des choses dont j'ai absolument besoin et des choses que je possède. Soit le patron, soit le tissu, de préférence les deux. Allez, je vous montre tout ça, c'est parti. Déjà, première chose, si je dois vous résumer un peu mon année créative, je dirais qu'elle a été très riche en tricot et du coup beaucoup moins en couture. De fait, on peut pas tout faire dans la vie. C'est assez logique, hein, mais voilà, je vais essayer de rééquilibrer un peu cette année, même si j'ai très envie de continuer à tricoter. Je voudrais voilà, me reconcentrer un peu sur la couture. J'ai moins cousu que l'année précédente, hein, en 2024, mais j'ai pas non plus pas cousu du tout. Voilà, il faut être faut être quand même clair. C'est aussi ça l'intérêt, je trouve, de tenir un peu les comptes de ce qu'on fait. C'est se rendre compte que finalement, malgré une sensation, voilà, parfois un peu une sorte de frustration, de oh, je fais pas grand chose, j'arrive pas à coudre. En fait, au final, cette année, j'ai quand même cousu 14 vêtements. Je n'avais pas fait mon Make 9 cette année. Les années où je l'ai fait, j'ai cousu en moyenne entre 25 et 28 pièces, il me semble. Là, ça doit être la 4e année que je couds mes vêtements. Et c'est vrai que sans le Make 9, peut-être qu'il y a aussi, voilà, moins de, on va pas dire de pression, mais il y a un peu moins de motivation. Mais c'était aussi l'idée, je voulais une année 2024 un peu plus souple. Et voilà, où je pouvais un peu plus explorer des choses que j'ai faites, donc c'est cool. Niveau couture, si je fais le bilan, donc j'ai dit 2024, j'avais cousu quand même 14 vêtements, 3 pantalons, 2 pomona, un short et un jean. Le pomona, c'est un pantalon taille haute élastiqué. J'ai cousu 6 hauts, 2 t-shirts et 4 hauts chaîne et trame, c'est-à-dire non extensibles. Il y avait également 3 robes, une robe t-shirt, une robe pour ma sœur et une robe d'été que vous avez vu du coup dans le bilan couture de la fois précédente, donc de la dernière saison de 2024. Je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas encore fait d'ailleurs. Et j'ai réalisé une veste et une chemise. Et puis quelques accessoires, des cadeaux, mais ça je le compte pas du tout. Et enfin, j'ai un boulet couture cette année. C'est mon trench Henri République du chiffon dans une matière, dans une gabardine déperlante. Je vais le finir. Je vais le finir et je sens que je vais adorer posséder ce manteau. En plus, c'est sûr. Enfin, c'est un trench imperméable noir très long. C'est sûr, je vais tout le temps le mettre. Il faut juste le finir. Voilà, je vais pas m'éterniser plus sur cette année couture 2024. C'était pas non plus une mauvaise année, hein. Voilà, moi 14 vêtements, je trouve que c'est déjà pas mal en fait. Cela dit, j'ai eu des changements de taille cette année et il m'aurait fallu un peu plus quand même en réalité. Donc là, je démarre l'année avec beaucoup de tissu dans mon stock, on va pas se mentir, puisque j'ai quand même acheté du tissu et j'en avais en fait que j'avais prévu de coudre, mais que j'ai finalement pas cousu, donc ça s'est un peu accumulé. Et du coup, voilà, on commence l'année avec beaucoup de tissus et quand même des besoins importants en vêtements à ma taille. Allez, c'est parti, je vous fais pas poireauter plus longtemps. On démarre avec le premier vêtement que j'ai choisi de coudre cette année. Donc comme à peu près chaque année, j'ai construit mon Make 9 en fonction des besoins que j'avais en vêtements. Premier constat, il me faut des sous-vêtements. Ce sera pas des sous-vêtements hyper complexes. C'est pas ma spécialité, la couture de sous-vêtements, donc je serais très contente de démarrer cette année. Cela dit, moi je porte pas de soutien-gorge, donc déjà pas de soutien-gorge. Ça enlève quand même une grosse partie de la couture de lingerie en fait.
Par contre, je dois absolument coudre des culottes ainsi que des débardeurs. En gros, moi, je porte pas de soutien-gorge, mais je porte toujours, c'est la minute, je vous raconte ma vie, mais je porte toujours des débardeurs sous absolument tout, même en plein été. J'aurai jamais une seule couche, jamais. J'en ai toujours deux. Enfin, j'en ai besoin en fait. Donc première catégorie, ce sera plutôt axé, on va dire sous-vêtements en fait. Donc, première chose que j'ai très envie de coudre et qu'il faut absolument que je fasse cette année, ça va être des culottes. Pour ça, j'ai choisi le patron de Charlotte Jobert. Il s'agit d'un patron PDF de culottes, donc. Il s'intitule Les bas lingerie. Et vous avez plein d'options différentes. Vous pouvez trouver une culotte haute, un shorty, un tanga. Vous avez des versions simples, des versions avec trim. Les bandes de trim, je pense que c'est la dentelle, les inserts que vous pouvez faire. J'y connais absolument rien. Corrigez-moi, n'hésitez pas. Vous avez énormément d'instructions et plutôt, on va dire, d'explications avec un guide très détaillé dans ce PDF, puisqu'il fait 32 pages. Autant vous dire que vous êtes bien guidé et c'est exactement ce que je souhaitais, donc je suis très contente de l'avoir acheté. Il faut savoir que sur le site de Charlotte Jobert, vous pouvez également trouver un patron gratuit de culottes. Donc si vous ne voulez pas acheter celui-ci, que vous n'avez pas le budget mais que vous voulez tester la couture de culottes pour utiliser par exemple vos chutes, que c'est Tête de Touillon sur Instagram qui utilise ce patron et elle a l'air très contente du patron et c'est pas la seule. Donc moi j'avais envie de quelque chose d'un peu plus conséquent avec plein d'options puisque j'aime bien porter différents types de culottes. Et avec aussi la version tanga puisque je projette de peut-être aussi faire des sous-vêtements pour d'autres personnes. Moi j'en porte pas mais voilà, je sais que c'est une possibilité pour d'autres. Il est disponible du 32 au 56, donc on est quand même sur une gamme de taille assez large. En même temps c'est un patron de petites culottes, donc il vous prend pas voilà, une place énorme sur le fichier, donc elle pouvait aussi se permettre d'aller un peu plus loin dans la gamme de taille. Donc c'est déjà pas si mal jusqu'au 56, moi je suis assez contente. Vous avez plein de finitions différentes possibles. Moi j'ai prévu de coudre les tailles, les mid-rise taille, je sais pas comment on dit en français vraiment la taille classique, intermédiaire. Les tailles hautes et aussi je crois il y a un shorty que j'ai bien envie de faire. Pour les tissus, j'ai envie d'utiliser mes chutes de jersey, logique, et j'ai des élastiques noirs à sous-vêtements que j'avais acheté il y a hyper longtemps et du coup en plus j'ai le matériel, voilà, je sais que j'ai les bons élastiques, j'ai le matériel adapté donc il faut que je les utilise. Est-ce que j'ai autre chose à dire? On la verra peut-être pas derrière moi, mais chose importante, à fin 2024, j'ai investi dans une recouvreuse et donc pour tous mes projets mailles, je vais l'utiliser et ça vaut pour les petites culottes. Rien d'autre à dire là-dessus, je passe à la suite. Ah ben je vous ai pas montré. Je vous montre un peu, j'ai fait une petite sélection de tous les jerseys que je possède et dans lesquels voilà, je serai amenée à faire cette mini collection, on va dire, de sous-vêtements. Donc voilà, j'en ai, celui-ci c'est un tigre romard acheté chez Coucoule, ça c'est une chute, je ne sais plus d'où elle vient, et ça c'est des tissus Avril Fabrics. Et j'ai aussi plein de jerseys noirs, des chutes assez conséquentes avec lesquelles je pourrais réaliser ce genre de pièces. Ensuite, je me suis fait le petit cadeau fin d'année d'acheter le kit à culottes menstruelles de Belen Paris. Je vais vous montrer tout de suite, j'ai le pochon, il y avait une promotion, il passait de 99 à 75 € à peu près. Et donc je l'ai pris, je vous montre. Ça se présente comme ça. Donc vous recevez un pochon, voilà un joli pochon. Et à l'intérieur, vous avez absolument tout le matériel, mais vraiment tout. Vous avez les élastiques, le patron, une petite carte. Vous avez les matières, mais vraiment toutes les matières. Vous avez vraiment tout. Vous avez même de la dentelle plumetie. Trop joli en vrai. Enfin voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser des culottes menstruelles. Si jamais vous êtes passé à côté
de l'information de l'existence des culottes menstruelles. Il s'agit de culottes qui vont vous permettre, pendant vos règles, de ne plus utiliser autre chose que des sous-vêtements en tissu, puisque ces culottes, elles intègrent une partie qui permet voilà, de retenir, d'absorber et de retenir le flux sans qu'il y ait de fuite. Pour ça, il y a des matières spécifiques qu'on appelle du pull, notamment, qui permet d'avoir un rendu bien hermétique, quoi. Le patron, par contre, il vous est mis papier, enfin le A0 vous est mis imprimé dans le sac. Par contre, pour les instructions, vous recevez un fichier qui est énorme avec des instructions et c'est pareil, c'est hyper détaillé, c'est très bien fait. Moi j'ai consulté le fichier, je le trouve très bien. La culotte, elle s'appelle la culotte Parvati, si jamais vous voulez quand même retrouver. Après, je crois que ça s'appelle juste une kit culotte menstruelle Belen Paris, vous le trouverez. Et je vous mettrai les informations en description. Je vous disais, on reçoit le patron à 0. Il y a plusieurs options. Et ça, c'est quand même assez chouette pour une culotte menstruelle, puisque vous avez, comme je vous ai montré, une petite dentelle Plumty. Moi, j'ai choisi la dentelle Plumty noire, mais vous avez d'autres versions, il me semble. Et donc, vous pouvez faire un petit insert dentelle. Vous pouvez la faire haute, basse. Et voilà, il y a quand même des possibilités en termes de forme qui sont intéressantes, parce que c'est pas parce que c'est une culotte menstruelle que vous pouvez pas avoir la forme de culotte dans laquelle vous êtes bien habituellement, quoi. Donc ce que je vous disais, il y a 16 pages. Après je dis conséquence, ça va encore 16 pages. Mais bon, je trouve que 16 pages pour une culotte. Après je dis ça, mais tout à l'heure, Charlotte Jobert, il y a carrément 32 pages en fait. Donc bon. Ça a l'air très clair, très détaillé au premier abord. Je les ai pas encore faites, donc je peux pas non plus vous faire de promesses, mais moi j'étais assez emballée. Et selon la taille, ça c'est intéressant. Selon la taille, sachant que ça va du 12 ans à la taille 50, c'est quand même pas mal, quoi. Et selon la taille que vous pouvez faire dans son kit, vous pouvez faire de 4 à 9 culottes. Selon la taille que vous choisissez et évidemment la forme. Puisque si vous choisissez les culottes les plus hautes, les plus englobantes, je pense, là ça utilisera plus de tissu. Vraiment hyper emballée par ce kit, très contente de l'avoir acheté. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps. Et puis je vous ferai un retour, c'est sûr. Alors, ni la culotte de Charlotte Jobert, ni celle-ci, je vous les montrerai portées. Voilà, c'est un choix, ça me pose aucun problème que d'autres le fassent, mais moi, je vous les montrerai pas portées. Par contre, je vous ferai un retour dans l'année, j'espère, sur mon expérience de couture et est-ce qu'elles me conviennent, quoi. Voilà pour Parvati. On passe au reste et du coup ce sera le dernier élément de cette partie un peu loungewear. Donc toujours avec mes petites chutes et mes jolis jerseys que je vous ai montré précédemment. Cette fois-ci, je voudrais donc, comme je vous le disais, coudre des débardeurs. Et j'ai choisi les deux modèles de Domum. Il s'agit du débardeur Marcel et vous avez deux versions, Marcel 2LE et Marcel avec un seul L, en fonction de la largeur, on va dire, des bretelles. Voilà, vous avez deux types de débardeurs. Vous avez un bundle sur sa boutique Etsy où vous pouvez acheter directement les deux ensemble, qui est un peu moins cher. Mais si vous préférez acheter séparément, et ben voilà, vous êtes sûr que vous n'allez pas faire le Marcel en fait très large et que vous voulez juste un débardeur avec une bretelle fine, et ben vous pouvez quand même. Autre information, vous avez aussi deux types de fit, c'est-à-dire de portée, de saillant. Donc vous avez la possibilité avec le même patron d'avoir soit une version très près du corps, soit une version avec un petit peu plus d'aisance. Ça, je trouve ça trop chouette d'y avoir pensé, j'adore. Vous avez deux gammes de taille chez Margot. C'est disponible principalement en PDF, ce qui permet aussi d'avoir cette gamme de taille très très large, puisque vous avez 34-46 ou 46-58. Mais je sais qu'elle est en train de progressivement proposer ses patrons en version papier. Je ne sais pas encore si ce sera le cas de ceux-là. Voilà, je vous laisserai aller voir sur sa boutique. Mais voilà, trop chouette qu'elle ait sorti cette année ce patron. J'avoue, pour moi, ça tombait parfaitement. Je vais, comme je vous le disais, utiliser ma recouvreuse. Cependant, j'aimerais faire moi en priorité la version avec les bretelles fines. Mais même pour la version avec les bretelles larges, en fait, je suis en train de me dire, j'utiliserai un pied spécial qui permet de poser du biais, enfin des bandes de biais en fait, avec la recouvreuse. Et pour ça, il faut que je l'achète. Et c'est un pied qui coûte plus d'une centaine d'euros.
Donc c'est un petit investissement en plus de la recouvreuse qui, elle, déjà coûte cher. Mais je crois que c'est quasiment la raison pour laquelle je voulais une recouvreuse, c'est pouvoir faire des finitions correctes sur ce genre de vêtements. J'ai rien de plus à dire, si ce n'est que là on est vraiment sur de la pièce un peu pragmatique, mais qui risque d'être très très chouette à faire quand même. Voilà, c'est pas forcément le plus... c'est pas une robe de soirée, c'est sûr, ça paraît pas très fun, mais je suis hyper enthousiaste. Allez, on passe à la suite. Donc deuxième constat, quand j'analyse rapidement ma garde-robe, c'est qu'il me faut absolument des pantalons. Je vais mettre dans mon Mech9 4 pantalons différents. Voilà, j'espère que cette fois ça va marcher, il me faut des pantalons. Donc on démarre avec le I Am Harmony de I Am Pattern que je possède en version pochette. Je vous la montre. Alors, I Am Harmony, c'est ce patron. Donc il s'agit d'un pantalon assez ample avec une fourche assez basse qui a 2 plis à l'avant, comme vous pouvez voir ici. Vous avez quelques éléments un peu du jean quand même, hein, puisque vous avez ces poches surpiquées, vous avez des passants pour poser une ceinture, enfin pour mettre une ceinture. Voilà, on est sur une taille entre intermédiaire et taille haute. Ça dépend un peu de comment vous le portez, je pense. Mais je pense qu'il est fait pour être porté taille intermédiaire avec la fourche un peu basse. Pour un rendu un peu loose et un peu... je sais pas comment dire, un peu casual. Voilà, il est disponible en papier du 34 au 46, mais la gamme de taille est plus large en PDF chez I Am Pattern. On vous annonce sur le patron 6 versions différentes avec des jeux de longueur principalement et de revers ou pas revers, voilà, comme on peut apercevoir sur le petit dessin, mais c'est quand même assez anecdotique, hein. On n'a pas non plus des variations énormes, hein. C'est vraiment une question de est-ce que vous le faites Bermuda, short, à revers, pas à revers, quoi. Pour le tissu, je l'ai dans mon stock. Il s'agit de ce twill de Tencel de Merchant Miles, il me semble, acheté sur le site de Meter. On est sur une couleur un petit peu rose des sables. C'est vraiment, ouais, c'est l'idée, c'est un beige qui tend vers le sable et qui est légèrement rosé. La couleur est vraiment jolie, je trouve. J'avais peur de ne pas le porter et en fait je trouve que ça va bien avec du noir, donc il y a de grandes chances pour que je le porte. Dans les tissus qui sont conseillés, on nous met tissu moyen à lourd mais souple pour un joli tombé. Et du coup ça je pense que ce sera assez idéal, même si du coup ce sera pas forcément un pantalon hyper adapté à l'hiver, mais plutôt aux mi-saison, aux saisons un peu intermédiaires. Voilà. Est-ce que j'ai hâte de le faire celui-ci? En fait, j'ai hâte de les avoir sur tous les pantalons. Et après, bon, quand je les fais, en général, je prends du plaisir, hein, mais c'est vrai que là, il y a aussi une braguette. Il y a une braguette à zip, d'ailleurs. Du coup, je sais que ça va me demander un petit peu de temps quand même, mais est-ce que je ne serais pas un peu feignante, surtout? Mais bon, voilà, lui j'en ai, voilà, comme tous les pantalons, je vais vous dire la même chose, j'en ai absolument besoin. Je souhaite également coudre le Morgan Jean de Closet Core Pattern cette année. Il s'agit d'un jean assez classique, avec vraiment tous les codes du jean, la petite poche ticket, les poches western, je crois qu'on dit. Américaine. Les poches américaines, les surpiqûres. On est sur une jambe légèrement resserrée. Je dirais pas qu'elle est droite, j'ai un petit peu de mal à être sûre, mais bon, je pense que c'est une jambe entre droite et resserrée. Vous êtes sur une taille intermédiaire, donc vous n'êtes pas sur une taille haute ou une taille basse, mais vraiment à peu près au niveau du nombril. C'est ce que moi je recherchais, je pense que c'est ce que je trouve le plus confortable. C'est un jean qui ressemble beaucoup au 501 de Levi's et c'est les jeans que je préfère porter, que moi j'achetais beaucoup d'occasions à une époque et je portais que ça. Et donc j'aimerais bien essayer de me rapprocher un peu de ce pantalon-là. Closet Core Pattern, c'est une marque canadienne. Du coup, vous pouvez retrouver le patron dans 2 gammes de taille, très très large, vraiment petite taille et très très large taille, en PDF, en anglais et en français. Après, il existe aussi les patrons, mais comme ça vient du Canada, je ne peux pas vous dire, voilà, est-ce que c'est disponible pour la France? Sûrement d'ailleurs, mais bon, vous aurez sûrement des
voilà, des frais d'envoi importants. Pour les tissus, moi j'ai très envie d'utiliser ce que j'ai dans mon stock bien sûr. Je vous montre ma petite sélection pour l'instant. Pour l'instant, j'ai sélectionné une gabardine noire, atelier brunette, un denim très clair, je ne sais plus d'où il vient, je l'ai depuis longtemps en stock, et cette gabardine Audrey Robitaille que j'adore, très 70s, on adore. Évidemment, si j'arrive à faire une version qui me convient et que j'en fais déjà 3, ce serait incroyable, mais si je peux en faire plein d'autres, je le ferai. Je vous tiens au courant. En 2023, j'avais craqué sur un kit Majam Couture vu dans le podcast de Lapin d'Alice 2.0. Je vous invite à aller voir sa chaîne, j'adore ses podcasts couture et tricot. Elle est très prolifique, elle coud et elle tricote beaucoup et j'aime beaucoup son format qui est très, voilà, qui est un peu à la cool et en même temps on voit très bien les détails des vêtements qu'elle coud et j'aime beaucoup ce qu'elle choisit en général, même si on n'a pas le même style vestimentaire ni la même gamme de couleurs, on va dire. C'est hyper inspirant personnellement je trouve. Du coup, j'avais vu ce kit dans son podcast et je me l'étais offert en me disant ah bah voilà, super solution pour mon problème de pantalon. Puisque le dos de ce pantalon est élastiqué. Je vous montre ça tout de suite. Alors, les kits Majam, vous recevez ça. Joli carton déjà. Quand vous l'ouvrez, ça ressemble à ça. Le pantalon, il s'appelle Roby. Je pense que vous pouvez l'acheter tout seul. En kit, il coûte 60 ou 70 €, je crois. 60 69 j'ai un doute. Vous avez absolument tout dedans, sauf peut-être le thermocollant, mais je ne sais pas si elle en utilise dans le patron. Par contre, vous avez tout le reste. Vous avez les boutons, vous avez l'élastique, vous avez le tissu, vous avez le fil, et vous avez le patron et le livret d'explication qui ressemble à ça. Donc on est sur un pantalon jambes resserrées, dos élastiqué, mais avec quand même une braguette, et une braguette à boutons qui sont eux apparents. J'aime beaucoup et en fait je sais pas, j'avais craqué dessus, je le trouvais trop beau et je savais que ça répondait tellement à ma problématique puisqu'avec le dos élastiqué, ben en fait il s'adapte un peu votre pantalon puisque si comme moi vous pouvez avoir des variations de poids selon le moment de l'année ou du mois, ou c'est quand même hyper pratique ce genre de pantalon. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas cousu, je suis une grosse feignante. Donc voilà, cette année il est dans mon Make 9, je vais le faire. Et en plus là en préparant la vidéo, j'ai revu des images du pantalon réalisé et il est trop beau en plus. Enfin, c'est parfait quoi. Hyper classique, hein, mais c'est le pantalon que tu sais tu vas mettre quoi. Enfin, moi je trouve en tout cas. Voilà, une jambe un peu resserrée, des poches italiennes, une petite braguette boutonnée visible et un dos élastiqué pour les personnes qui auraient, comme moi, des problèmes de... Je suis pas tant cambrée, mais j'ai quand même souvent du vide dans le dos, là, entre mon pantalon et mon dos, c'est assez désagréable. Donc si vous êtes cambré, c'est une bonne solution. Ou si, comme moi aussi, vous avez besoin que votre pantalon il gagne 1 ou 2 cm en fonction de la période, quoi. Donc voilà pour Roby, et on passe à la suite. Enfin, je vais quand même vous montrer le tissu de près. Donc le tissu, moi je l'ai pris dans ce velours bleu marine. À large côte, il existe toujours ce kit, même si moi je l'ai acheté en 2023, il est toujours disponible et vous avez plein de couleurs. Dernier pantalon de cette sélection, c'est Mat de République du Chiffon. Donc c'est un pantalon, jambes légèrement resserrées, donc décidément en fait je vais coudre que ça cette année, je crois que c'est quand même ce que je préfère. Bah non, il y a aussi, non c'est pas vrai, je mens, le I Am Harmony il a les jambes larges. Mais c'est vrai que je crois que j'aime bien quand même quand la jambe elle est pas collée. Je sais que c'est pas trop la mode, mais un petit peu resserrée quand même. Je sais pas, moi je préfère. Du coup, c'est Mat République du Chiffon. C'est un pantalon taille élastiqué qui n'a pas l'air très haute dessus, mais j'ai un petit doute. Je pense qu'elle est légèrement au-dessus du nombril. Donc voilà, moi je l'ai acheté en pochette sur le site de Coucou le Mercerie. Il était en solde et les soldes ne sont pas finis, je crois, si vous voulez encore aller voir. Pantalon élastiqué avec un petit lien à nouer, des poches françaises, donc prises dans la couture sur les côtés, une jambe resserrée et des découpes. Ce qui lui donne, je trouve, un style un peu sympa, presque habillé pour un pantalon. Enfin, il a un petit côté jogging chic.
Ça, c'est un patron plutôt accessible, c'est-à-dire que je vais coudre pas mal de pièces un peu techniques cette année. Et donc je pense que coudre mat, ce sera reposant. Voilà, il est disponible du 34 au 50 et évidemment en PDF ou en pochette. Pour l'instant, j'ai sélectionné 3 tissus, mais pareil, si ça résout mes problèmes de pantalon, j'en ferai plein. Donc première chose, là je l'ai déjà découpé. Il me reste ce petit bout. Donc c'est un velours Meet Milk, il me semble. Ouais, je pense que c'est un velours Meet Milk acheté sur le site de Meter Meter. Et ce sera ma toute première version. Mes pièces sont découpées. Du coup, il devrait être fait vraiment très très rapidement. Mais je compte aussi le faire, et ça c'est assez chouette parce qu'on peut le faire quand même dans des matières différentes. Je compte aussi le faire dans ce jacquard Studio Walkie Talkie qui s'appelle Happy Move coloris noir et neige que j'avais acheté chez Coucou le Mercerie en solde l'année dernière. Je vais également le faire dans ce velours côtelé noir. Bon, là, à mon avis, vous n'avez rien vu parce que je crois que ma luminosité est en train de baisser. J'avais acheté au coupon de Saint-Pierre. Vraiment pas cher. Je crois que j'ai acheté les 3 mètres 10 €. Donc je pense que ça va être une super version aussi et pas cher. Voilà. J'ai fini cette sélection pantalon. On passe à la dernière catégorie. J'ai mis les grosses pièces. Je vous explique ça. Donc dans cette catégorie, les grosses pièces ou les pièces un peu complexes, on va dire, ou longues, c'est plutôt ça en fait. C'est plutôt que c'est des pièces qui vont être longues à faire. Il y en a 2. Il y a la salopette Daniel de République du Chiffon que j'ai acheté, je pense, à sa sortie il y a hyper longtemps en PDF, que j'avais imprimé en A4 et je n'ai jamais eu le courage d'assembler le PDF parce qu'il y a tellement de pièces. Mais tellement, je pense que c'était pendant peut-être le Covid, où je m'étais dit, mais si, je vais le faire. Bon, quand j'ai vu qu'il était en promotion sur le site de Coucou en pochette, je l'ai acheté tout de suite. Et du coup, je vais enfin me faire cette salopette dont je rêve. En patron pochette, il est disponible du 34 au 46. Donc, voici la pochette. Et du coup, voici la salopette. C'est une salopette assez classique, si ce n'est qu'elle a la jambe vraiment très fitée pour une salopette en tissu non extensible. Vous avez donc devant le bavoir, la partie bavette, dans laquelle il y a des découpes et vous avez la poche qui est prise dans ces découpes. Dans le dos, vous avez vraiment un empiècement en une seule partie qui fait un peu une sorte de X. Et après, vous avez donc des poches, ça a l'air d'être des poches italiennes, et une ceinture avec une fausse braguette, et évidemment plein de surpiqûres, et des petits marteaux, voilà, le petit système d'attache classique des salopettes. Des poches plaquées à l'arrière, plein de surpiqûres. Voilà, Daniel, vraiment j'ai trop envie de la faire depuis longtemps. Et je vais la faire dans cette gabardine Atelier Brunette que moi je trouve vert olive et qui s'appelle Dreamy Twilight, que j'ai acheté sur le site de Coucou le Mercerie. République du Chiffon, elle l'annonce en niveau 4 sur 4. Pour vous donner une idée, Mat, elle l'annonce en niveau 2 sur 4. Donc on est vraiment sur une pièce beaucoup plus complexe. Ça, j'espère le faire en février. Voilà, j'ai très envie de me la coudre en février et je pense que pour la fin d'hiver et pour le printemps, ce sera hyper chouette à porter. Et enfin, pour finir, l'apothéose, je vais coudre un manteau cette année. Il s'agira de Arty de Domoum. Sorti il y a quelques semaines et notamment en pochette mais aussi en PDF. Je l'ai acheté sur la boutique Etsy de Margot et elle vous l'envoie dans une petite pochette hyper mimi avec une petite étiquette de sa confection. Et vraiment, j'adore cette étiquette. Je la possédais déjà, mais je suis hyper contente d'en avoir une deuxième. Donc je vais l'utiliser bien sûr. Arty, c'est un manteau très long avec une forme d'eau, un col classique. Vous n'avez pas de pied de col, mais c'est pas non plus un col qui est très ouvert comme ça. C'est vraiment un col qui permet d'avoir le cou un peu à l'abri du vent. Ce qui est ce que je recherchais, puisque moi j'ai le Yokohama de Pretty Mercerie, mais vraiment c'est un manteau très ouvert à l'avant
Et du coup, bon, je l'aime beaucoup, hein, mais j'avais envie de quelque chose de différent pour le coup. Ce manteau-là, il possède des manches raglan qui se rapprochent un peu des manches marteau, même si je me semble que les manches marteau, vraiment, vous avez l'épaule normalement qui est dessinée. Là, on est sur quelque chose d'un peu intermédiaire quand même. C'est un manteau avec pas mal de découpes et vous avez également une découpe à l'avant dans laquelle vous pouvez insérer une poche et un petit empiècement également plutôt décoratif, hein, mais assez chouette, qui rend, je pense, la réalisation de cette poche assez facile. On n'est pas sur des poches passe-poilées, et ça c'est cool, j'avoue. J'aime bien les faire, mais souvent ça demande du temps. Et donc là, je pense que c'est un manteau, il y a quand même une fente d'eau, hein, donc il y a un petit niveau de complexité, mais pour avoir suivi, alors je sais plus qui j'ai vu le réaliser. Il a l'air de demander un petit peu de temps, mais pas d'être si complexe que ça. Et surtout, je sais que Margot explique extrêmement bien. Ses livrets, ils sont toujours très chouettes. Donc voilà, j'ai vraiment bon espoir pour Arty. Je pense pas qu'il sera pénible à réaliser ce manteau. Donc voilà, je vous ai dit les découpes assez présentes sur ce manteau. Il est assez long, il est oversize, il a un petit côté un peu rétro comme souvent chez Margot. Évidemment, il est doublé. Et moi pour le coup, je vais utiliser un lainage noir que j'avais acheté il y a au moins 3 ans chez Sweet Mercery et le lainage est superbe. Bon, là vous verrez rien du tout, mais c'est un beau lainage noir, donc j'ai bien hâte de faire ce manteau. J'espère que vous aurez aimé découvrir avec moi les projets que je compte absolument coudre cette année en 2025. J'espère m'y tenir. Les années précédentes, n'hésitez pas à aller sur Instagram pour voir, j'avais fait des stories récapitulatives. J'avais rarement dépassé les 6 projets sur 9. Peut-être une fois j'ai fait 7 sur 9. Ce qui est pas si mal, vous me direz. Mais bon, j'avoue, j'ai vraiment besoin de chaque pièce là. Donc j'aimerais vraiment faire les 9. Voilà, dites-moi en commentaire, vous, comment vous procédez? Est-ce que vous faites une liste pour l'année ou est-ce que vous laissez un peu porter au fil de l'eau? Dites-moi s'il y a des patrons que vous comptez coudre dans la sélection que moi j'ai faite. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme toujours, pour moi c'était un plaisir de filmer et c'est toujours un plaisir de vous lire, d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie. Je vous remercie énormément pour les commentaires, les likes et les vues sur la précédente vidéo. Et oui, je souhaite aussi la bienvenue, du coup, ça se fait, aux personnes qui se sont abonnées. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire bien sûr. Je vais essayer cette année d'être un petit peu plus régulière et surtout de poster plus de couture, puisque c'est un peu mon objectif 2025, c'est coudre. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite.